qui sont les Togolais, comment se comportent-ils, quels sont les comportements à adopter lorsqu'on veut vivre en harmonie avec les Togolais. Bref, donc, je suis entouré de psychologues au sens du terme. En fait, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore de clinique et tout ça, mais c'est ils vont se présenter et puis voilà. Donc, sans plus trop tarder, donc, à ma droite, j'ai Flora. Bonjour Flora. Bonjour, je suis Flora, je suis étudiante en psychologie du travail et des organisations à l'Université Lomé. Je suis 100% togolaise, d'un père togolais, d'une mère togolaise. Donc, je suis originaire du Nord, précisément de la préfecture de Tousselgo. Donc, je suis Nord-Bas. Voilà. Enchanté. Alors, et à ma gauche, ici c'est Wisdom. Wisdom Alexandre, je suis aussi psychologue de suffisamment option travail, psychologie travail des organisations. 100% togolais, papa togolais, maman togolais, précisément du moyen moment, et puis de Pelé, comme on n'est pas très loin de ceux de Palimé, ils doivent le connaître. Ah d'accord, ok. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Florent, on va commencer par toi. D'accord. Alors moi, je suis pas d'ici, Oui. et il y a quelque chose que j'ai envie de savoir. Quelle est la façon la plus respectable de saluer les Togolais? Est-ce qu'il faut faire bisous? Est-ce qu'il faut serrer les gens dans les bras? Est-ce qu'il faut par le poignet? J'en sais rien. Donc, quelle est la façon la plus respectable de saluer les gens au Togo? La façon la plus respectable de saluer les gens au Togo, ça dépend de qui vous croisez dans la rue. Nous, actuellement, au Togo, on salue très simplement. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et comme on est un peu dans la tradition africaine, on a souvent l'habitude d'appeler quelqu'un qui est plus âgé que nous, tonton, papa, maman, tanti. Donc, bonjour tanti, bonjour maman. Donc, de façon plus basique, quoi. Mais on fait pas d'accolade, on serre pas la main à n'importe qui. C'est mal poli. C'est mal poli, c'est un peu mal vu aussi. C'est pas qu'au sens commun, c'est pas de notre habitude de faire ce genre de gestes, faire des accolades, des bises partout. Donc, c'est pas notre quotidien. Le plus simple, simplement, bonjour madame, bonjour maman, et voilà, quoi. D'accord. Alors donc, Wisdom, toi tu viens du sud, elle vient du nord. Est-ce que vous partagez est-ce que Ouais. Comme elle a dit, c'est pas trop notre tasse de café de faire la collade à tout le monde dans la rue, ou bien de saluer. Donc, la manière la plus respectable de saluer quand tu vois quelqu'un dans la rue, c'est simplement de dire salut, bonjour, bonsoir, monsieur X, madame Y, etc. Donc, chez nous, ça dépend en fait de la personne que tu vois en face. Si c'est une personne que tu connais bien, un ami, une amie, une personne assez proche, là tu peux faire soit un câlin ou une bise, ça dépend. Mais dans la forme générale et la plus respectable, c'est soit bonjour ou bonsoir madame. Ok. Alors, une autre préoccupation, c'est que moi, je viens Oui. au Gabon, c'est possible de prendre une cigarette, de l'allumer partout on se trouve. C'est vrai qu'il y a certains endroits où c'est pas permis, mais c'est quand même assez courant, même dans les taxis, on peut voir des gens fumer. Alors, le Togolais et la cigarette, où en êtes-vous? Le Togolais, la cigarette, ils sont pas trop potes, je vais dire. C'est pas de notre quotidien de fumer comme ça un peu partout, non. Mais quand même, il y a des fumeurs au Togo, mais beaucoup plus discrets, on va dire. On fume pas n'importe où au Togo, non. Tu fumes pas en public, pas au marché, comme ça, devant les gens, après des gens que tu connais pas. Non, tu te retires juste à côté, quelque part, et tu fumes tranquillement. Donc, voilà, quoi. Et donc, Wisdom, on pense pareil? Oui, en gros, comme elle l'a dit, ici on aussi nos fumeurs et tout. Mais peut-être qu'en comparé au Gabon, comme tu l'as dit, tu peux allumer une cigarette dans la rue, commencer à fumer librement. C'est pas trop, comment on dit, répandu chez nous. Souvent, les fumeurs le font, mais dans un coin réservé, à l'abri des regards et tout. Donc, pas dans la rue, librement, parmi les gens. Tu peux te lever, puis allumer une cigarette et puis commencer à fumer. D'abord, c'est très mal vu et très mal perçu chez nous. Du coup, je reste avec toi. Alors, je suis jeune, t'es jeune. On voit beaucoup de jeunes de nos jours qui veulent en fait ressembler
peut-être à leur idole. Donc certains ont des tattoos, certains ont des piercings, certains ont des voilà. Alors si je décide aujourd'hui de faire des tattoos sur mon corps et je décide de m'installer au Togo, comment je serai perçu aux yeux des Togolais? D'abord, nous sommes en Afrique, et plus précisément chez nous au Togo, c'est un truc qui est très mal vu. Les tatouages sur le corps, un peu partout. Déjà, on va te catégoriser. Je vais le dire ainsi, il y a une forme de respect, une forme d'accueil qu'on peut réserver au fait à une personne qu'on ne connaît pas, bien à un étranger. Mais si on vous voit avec des tatouages, des piercings et tout, un peu partout sur le corps, automatiquement on va vous catégoriser. La forme de respect qui vous est due ne sera plus la même. Et on va essayer un peu de vous, comment l'expliquer, mais bon. Vous n'entrez en gros, puisque vous n'entrez pas dans les normes sociales, dans les normes culturelles, c'est nous. Donc ça va rapidement donner un truc beaucoup plus péjoratif, comme je vais le dire. Parce que c'est pas quelque chose de répandu chez nous ici en Afrique, précisément au Togo, de voir des gens plein de tatouages sur le corps, et avec des piercings et tout. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. Alors, Flora, j'ai envie de te demander quelque chose. Alors, dans les différentes sociétés africaines, moi je vais encore prendre mon pays comme en référence. On dit qu'il faut être bien habillé, il faut avoir une veste, il faut être bien parfumé, il faut avoir une chaussure, une Weston qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Tout ça pour se faire respecter. Donc, j'ai envie de savoir, est-ce que au Togo, il faut tout le temps être, comme on dit, prêt sur son 31 pour avoir le style des Togolais? Je dirais pas oui à 100% parce que ça dépend quand même du respect que tu désires. Si c'est un respect standard, qu'on te salue dans la rue, qu'on t'ouvre la porte quand tu rentres quelque part, c'est vrai, la fait le moine au Togo et même en Afrique. Donc, c'est pas exclu d'être bien habillé, bien parfumé, avoir des fringues tout neuf et tout ça pour se faire respecter. C'est vrai, ce genre de personnes sont beaucoup respectées, mais aussi, une personne lambda peut se faire respecter juste comme ça parce qu'elle est polie. Elle est polie, là, les Togolais ont beaucoup la politesse, on va dire. Dès que tu es poli, tu as au moins un minimum de respect. Et ensuite, ça va de soi. Hein. Wisdom pense pareil? Ton point de vue, c'est-à-dire ici, chez les Togolais, le paraître est très important. Le paraître est très important. Parce qu'en fonction de la manière que tu apparais dans notre société, ici chez nous, en fonction de ce paraître, on va t'accorder le niveau de respect qui t'est dû. Donc, la plupart des gens, quand tu les vois sortir, il faut impérativement qu'ils soient frais, qu'ils soient bien habillés, de belles chaussures, avec les vêtements qui vont avec, etc. Mais nous sommes au 21e siècle, maintenant, les mentalités commencent à changer un petit peu. Donc, une personne qui a une certaine notoriété n'a pas forcément besoin de se mettre sur un 31, mais son 31 pour qu'on lui accorde un respect donné. Donc, parce qu'il est assez déjà connu, il peut s'habiller d'une manière détendue, relax, il sort, mais on va quand même lui accorder le niveau de respect parce que il a une forme de, cette personne a plutôt une forme de notoriété de chez nous. Mais toutefois, l'habit fait le moine. Le paraître est très important pour chez nous ici, les Togolais, parce qu'on se dit, le respect qu'on doit te valoir, va avec au fait. Ok. Alors, parlons de romantisme. Je sais que vous ne pouvez pas être catégorique là-dessus, du genre, parce que vous ne connaissez pas tous les Togolais, même si vous êtes des Togolais, mais quand même, il doit quand même avoir un petit regard, une perception. Est-ce que, maintenant la question que j'ai envie de savoir, est-ce que les Togolais sont romantiques? Et si oui, je sais que par exemple, dans chaque pays, il y a des gens à qui on attribue certaines choses. En fait, bon, les gens du Nord, par exemple, sont très polis, les gens du Sud, mais alors, qui sont les plus romantiques au Togo? Alors, on va commencer comme toi, t'es du Sud, j'ai envie d'avoir différents avis. Je vais te donner mon avis, mais sûrement c'est un avis subjectif, bien sûr. Donc, je pense que les gens du Sud sont beaucoup plus romantiques, sans trop m'avancer. Bon, parce que on a développé une certaine forme de truc là par rapport à des relations et tout. Et on n'est plus trop dans le style contemporain.
bien, un peu dans l'ancienneté, si je veux dire. C'est-à-dire avant. Bon, ce que je veux dire, c'est, ici au sud, on est beaucoup plus dans les villes et tout, donc on a un peu changé le truc, avec le niveau de romantisme qu'il faut dans nos relations, etc. et tout. Bon, puisque je ne suis jamais allé On va l'écouter. On va rester dans le sud. Quand je le disais sans trop avancer, je pense que les gens du sud sont beaucoup plus romantiques comme ils sont beaucoup plus romantiques que les gens du nord. Ah, ok. Flora, Oui, je te vois sourire. oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec les propos de Wisdom. C'est vrai, les gens du Sud sont beaucoup plus romantiques parce qu'on va dire les populations du Sud sont les premiers à avoir des contacts avec les colons. Donc, côté civilisation, ils sont les premiers à être civilisés au Togo. Donc, pour un nordiste soit aussi civilisé, il faut qu'il ait côtoyé des populations du Sud ou peut-être a vécu au Sud. Donc, il s'est frotté avec la civilisation euh, occidentale, on va dire comme ça. Donc, il a beaucoup plus de chances d'être romantique par rapport à ses frères qui sont restés là, qui sont toujours dans le romantisme africain, je vais dire ça comme ça. Comment ça se passe au Nord? Non, explique-moi le romantisme africain. Comment ça se passe alors? Moi, si je veux séduire par exemple une femme du Nord, Oui. est-ce que je vais directement avec toi? Vas-y, Au romantique, au Nord, c'est pas la même chose qu'au Sud, d'accord, mais c'est beaucoup plus, je vais dire, direct. C'est en mode exact. Soit c'est ça, c'est pas ça. Oh, ils n'ont pas l'habitude de faire la cour pendant longtemps, insister, faire des cadeaux. Des scénarios, quand on voit genre, une femme qui est au champ, elle est courbée, elle est en train de désherber, et puis tu arrives, tu plonges. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, je blague, Oui. Donc, ok, je vois. oui. Donc vous êtes du même avis Oui. que, en fait, si les touristes viennent, je pense qu'ils auront plus de chances de vivre une histoire d'amour avec les gens du Sud. C'est vrai que c'est possible avec le Nord, Oui, c'est possible mais avec le il y a Nord. encore beaucoup de choses à faire, surtout quand la personne est du Oui. Nord, disons, il n'a pas de... Oui. Mais actuellement, je pense que c'est beaucoup plus standardisé, c'est répandu maintenant le romantisme avec les hommes, vu que les peuples du Nord et du Sud sont beaucoup assez frottés entre eux, donc ça va, il y a plus ça. Alors on quitte sur le romantisme en termes de pétage de plomb. Bon. Moi je sais qu'il y a plusieurs, c'est clair que dans chaque société on a des colériques, on a des X, on a des Y, alors on a laissé le romantisme. Est-ce que les Togolais en général sont des péteurs de plomb? Et si oui, quelle est la région, quelle est la province? En fait, ceux-là, on leur donne la médaille les yeux fermés, quoi. Non, c'est vous. C'est vous les péteurs de plomb, et puis voilà. Alors, ouais. Le Togolais n'est pas vraiment directement violent physiquement, mais beaucoup plus verbal, des violences verbales. Il passe beaucoup plus par des insultes, des injures envers son prochain avant d'aller au coup de poing. Il passe pas directement au coup de poing, non. Il passe au coup de poing quand c'est vraiment chaud, tu vois. Quand, je sais pas, il n'arrive pas à prendre le contrôle, il n'est pas d'accord avec son prochain, ah, là, il y a beaucoup de coups de poing. Et puis les coups de poing s'accompagnent aussi avec, je sais pas, des substances psychoactives. Peut-être c'est des alcooliques ou des gens qui ont trop bu, trop fumé, qui ont perdu un peu, qui sont sûrs en fait. Donc, la violence n'est pas vraiment direct comme ça. C'est beaucoup plus par les injures après tout. Donc, maintenant, côté quel peut, La médaille revient à qui? Oh non! Je pense que le trophée est partagé. Ah, non, là, il faut qu'on donne la médaille à quelqu'un, parce que il y a qu'une seule médaille, c'est comme une quoi. Qui va prendre la couronne? Alors, qui sont les réels péteurs de plomb? C'est vrai qu'il y en a partout. Mais il y a ceux-là, quand on dit non. Par exemple, non, les gens du centre, non. Eux, c'est sûr que si tu vas là-bas, ça va déclencher. Vraiment. Sans offenser, moi, je veux dire,
que ce sont les Kabyles du Nord. Parce qu'en termes de lutte, ça fait partie de leur tradition. Ce sont les lutteurs professionnels, donc en termes de coups de poing, ils s'y connaissent bien. Les Kabyles du Nord. Les Kabyles du Nord, voilà. Ok. Wisdom, tu riais beaucoup quand on parlait là. Donc en ce moment, la médaille est chez les Kabyles. Donc si tu veux la déplacer, on va donner la médaille à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas la déplacer, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est du Nord pour précisément les jeunes Kabyles. Bon, on va dire que ce sont, en termes de médailles qu'on veut donner, c'est les vrais péteurs de plomb. Ouais, c'est des vrais péteurs de plomb. Comme elle l'a dit, vraiment, ce sont des lutteurs. Chez eux, ce sont des lutteurs professionnels. Donc, ça fait partie de leur initiation. Et donc là, si je comprends, les hommes comme les femmes sont nerveux, ils ont ce tempérament chaud, ou bien c'est juste les hommes? Je pense que c'est beaucoup plus chez les hommes. C'est beaucoup chez les hommes. Parce que ça fait, comme je l'ai dit, ça fait partie de leur initiation. On les inculque comme ça, en fait, on les éduque même comme ça, pas devenir comme ça. Déjà, dès la naissance, dès le bas âge, on les forme, au fait, à ce rythme d'initiation. Donc, je dirais que ouais, ils sont un peu à vif les nerfs et tout là-bas. D'accord. Alors, il y a quelque chose que j'ai entendu, dans là de 2, 3, 4, pratiquement 5 personnes, et j'ai pas envie en fait de dire que c'est vrai, mais j'ai quand même envie de vos avis. Alors on m'a dit que pour vivre au Togo, il faut être le plus discret possible. Bon, moi j'avais pas ça discret. Il faut se cacher, c'est-à-dire même quand on est joyeux, alors même quand tout va bien, mais il faut toujours prétendre que tout va mal. Et c'est quelque chose qui m'a un peu, c'est vrai que ça m'a un peu bouleversé. Mais après je me dis, ouais bon, là je suis avec deux psychologues. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion? On va commencer d'abord par lui, parce que Ok, d'accord. Je dirais, nous sommes ici, plus précisément au Togo, les gens sont dans la thématique à beaucoup de grammatisme. Et par rapport à nos cultures, notre croyance, ou plutôt nos croyances, si je veux dire plus précisément nos croyances, vivre dans le secret, c'est bien faire des trucs chez nous au Togo. Donc, on dit souvent, la jalousie a le sommeil léger, donc, idem pour les envies et tout, donc faut pas trop créer son bonheur, bien sa joie sur les toits. Donc, ce qui se fait de discret, les gens ne veulent pas gâter ce qu'ils ne savent pas, en fait. Donc, c'est des citations, des dictons, tout qui se disent. Ce qui fait que, surtout chez nous, ici, avec les trucs de sorcellerie et autres, c'est bien développé, les fétiches, les gris, etc., la sorcellerie même en soi. Nous sommes encore dans le système de l'animisme et tout, qui occupe bien une grande partie dans nos croyances, dans notre religion. Et c'est ces genres comment dire, de faits qui font que pas la plupart, carrément tous les Togolais, je veux dire, ont cette notion de vivre en secret, c'est bien vivre, c'est mieux vivre. Et tout le monde a la tendance à cacher son truc. Quand tu veux faire un truc il y a un coup de bien qui t'arrive, tu caches. Tu ne dis pas, faut que les gens ne viennent pas, est-ce que c'est pour le terme t'attaquer? Et donc tu fais tout. Donc, en gros, c'est ce que moi je veux dire, monsieur. D'accord. Tu vois, ton avis là-dessus? Oui, je partage également l'avis de Wisdom. Donc, c'est vrai, au Togo, je veux dire que chaque Togolais veut se faire une place dans la société. Donc, par tout moyen, il va arriver à se mettre bien. Mais lorsqu'il arrive maintenant à un niveau un peu stable, il se cache des autres parce qu'il se dit, si je me fais découvrir aux yeux de tout le monde, surtout en famille, côté famille, ça, c'est beaucoup plus, on va dire, dangereux parce que si par exemple, je me dis que voilà, je suis jeune par exemple, j'ai à peine 20 ans et j'ai déjà des immeubles, des marchés, des magasins et voilà mes oncles qui sont au village qui meurent de faim. Tu vois un peu, il y a une petite frustration entre la famille, tout ça. Donc, on va t'en voir d'abord. On va se demander, mais comment est-ce que lui, si jeune, il est arrivé à parvenir à tout? C'est bien, nous sommes là depuis longtemps, voilà. Ils ont cherché à cerner qu'est-ce qui s'est passé, comment tu es arrivé là. Et maintenant, on vit était bien.
parfois, tu sais, dans le monde mystique, dans nos traditions africaines, il y a plusieurs moyens d'en voir à une personne que tu ne saches ou pas. Souvent, on dit c'est la personne la plus proche de toi qui te met plutôt dans le dos. Donc, Mais maintenant, moi, je veux savoir, c'est quand même assez inquiétant si vous êtes d'accord, parce que moi, je suis par exemple un touriste, oui, et on vient avec nos habitudes. oui, Et maintenant, est-ce que ça peut être dangereux pour moi? Parce que moi, je connais par exemple des gens qui ne cachent pas leur bonheur, mais pas dans le but de provoquer, quoi. Disons, ils mettent sa musique à fond, il va acheter ses pizzas, il vient, est-ce que c'est dangereux pour un touriste de vivre comme ça au Togo? pour un touriste, je dirais non, parce que le Togolais ne se comporte pas de la même manière envers son compatriote togolais qu'avec un étranger. Le Togolais est beaucoup plus accueillant, plus vrai, je vais dire, envers un étranger qu'avec son frère togolais. Lorsque on est en face, un Togolais en face d'un étranger, il est beaucoup plus serviable, plus sociable avec un étranger qu'avec son propre frère. Parce que il se dit, écoute, il faut que je laisse au moins une bonne image, je dois être en bon terme, il faut que la personne parte avec une bonne image de moi. Voilà, du pays. Donc, avec les étrangers, c'est pas de la même manière avec ses frères et sœurs togolais. Le Togolais est beaucoup plus, je dirais pas hypocrite, mais il fait de son mieux pour être bien avec les étrangers. Est-ce qu'il y a des mots, est-ce qu'il y a des gestes qu'il ne faut pas subir? C'est-à-dire, si je dis ça, par exemple, si tu dis orange devant un Togolais, là, il est complètement vexé. Je sais pas. Quels sont les mots, les gestes? Je vais passer à ma conscience. Mais pourquoi? Il faut pas du tout, en tant que touriste, non. Ne faites pas ça devant un Togolais. Parce que là, il va mal se sentir. Bon, en tant que touriste, envers un Togolais, il faut pas pointer du doigt. Tu n'as pas c'est pas assez mal vu de pointer du doigt ton prochain ou de peut-être venir devant la marchandise de quelqu'un. Si je donne un exemple, voilà une dame qui a mis son étalage et vend des fruits. Et maintenant toi, tu viens, tu salues pas, tu commences à regarder les fruits, à tourner autour, tu touches les fruits, tout ça, c'est mal vu. Là, direct, franchement, on peut te renvoyer. Donc, en gros, comme elle a dit, c'est ça. En termes de gestes, certains gestes aussi qu'il faut pas faire que les Togolais n'aiment pas, c'est, je sais pas comment le dire, mais le truc là avec les yeux que les gens font souvent, je sais pas. Les regards, pas fixer la personne. Oui, déjà la fixation, c'est un truc qui déteste. Regarder les gens dans les yeux, tu commences, quand tu parles, tu clignes pas des yeux, tu fixes. Comme si, oui, Il n'aime pas ça. ils n'aiment pas ça, les gens détestent ça. Autre chose, quand tu parles et puis la personne commence à tourner les yeux d'une manière et tout. Ici au Togo, oui, quoi, on dit chez nous, on les yeux amers. C'est un truc avec les yeux, en fait. Mais c'est très mal poli chez nous. C'est très mal façon, en fait. Quand une personne te parle, bien, on te parler et tout, même si c'est un inconnu, tu portes, et tu as ce genre de regard vers la personne et tout, tu vas voir que la personne aura tendance à prendre ses distances, tu viens vouloir partir même, en mission. Alors, qui est susceptible ici au Togo de briser une relation à tout moment? C'est où on peut avoir mal au cœur? Rapidement. Au nord, au sud, au centre, à Néron, Palmé, Notier, Cara. Je dirais, le courant le plus rapide, c'est au sud. Précisément. À Lomé. Non. À Lomé, à Néron. À Néron. Ah non, il y a de très belles plages. Il y a de très belles plages à Néron. Alors, c'est une très belle zone. Mais apparemment, en fait, là-bas, il faut pas jouer. Tu peux te laisser rapidement baratiner par... D'abord, ils sont très romantiques. Ah ouais? Oui. Ils savent bercer, ils savent... Mais rapidement, tu peux prendre une sac. Bon, alors, on va tous aller à Néron, mais on fera très attention. En fait, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des touristes aussi qui viennent, on va pas, les gens d'année, on est avec vous, hein. On vous comprend parfaitement, mais on essaie de voir, donc, voilà. Donc, on a compris on doit pas jouer avec vous. Donc,
En Néron, on va aller là-bas, c'est... voilà. Ah, moi, je blague. Ok, Donc, d'accord. bon, pour moi, c'est ça. C'est à mes connaissances, à mes expériences, c'est ce que je fais. On joue pas à Néron. Je vais pas trop m'éloigner de ce qu'elle a dit. Les gens du Sud, vraiment, je veux dire, nous avons, avec les civilisations, l'évolution, nous avons adopté, beaucoup plus adopté cette manière de faire des Européens et tout. Donc, à moindre truc, à moindre discuter tout rapidement, on te dit je fais une pause. Ok, là, on arrête là, je vais aller voir. Parfois même c'est pas ça, on te trompe carrément. Et Ouais. c'est après tu découvres et tout. Ok, ouais, Donc, comme elle a dit, bon, moi personnellement, je vais pas donner une région. parfait. Faut pas me le tout. Si je donne une région précise, je vois les gens déjà venir et tout. Non, vous en faites pas. Attaquez-vous à moi si, voilà, mais ils essaient juste de donner leur avis. Et puis après, je crois que c'est les avis aussi que vous avez écouté d'autres personnes, voilà, comme on dit, tout ce qui est, voilà, donc, c'est pas de... Et puis les gens d'année, on vous aime tellement, on essaie même en fait de faire votre pub pour que les touristes en fait ne viennent pas jouer... non, ne viennent pas jouer au... Alors donc, c'était un bref échange en fait, pas bref, c'était un superbe échange avec Wisdom et Flora sur un aperçu des comportements au Togo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit bye bye.